Il n'existe aucun verset dans le Nouveau Testament qui explique précisément le but du baptême. Nous devons donc déterminer le but du baptême à partir de divers passages ainsi que du contexte culturel du 1er siècle. Le mot grec pour baptiser, baptisso, signifie littéralement plonger, immerger ou submerger. Il pourrait faire référence à ce qui arrive à une personne qui se noie ou à un navire qui coule. Cependant, l'utilisation ecclésiastique du mot spécifie un rite particulier de l'Église. Dans de nombreux cas, le rite lui-même s'est détaché de la signification réelle du mot « baptiser ». Dans l'Église catholique romaine, les bébés sont baptisés, aspergés d'eau, bien qu'autrefois ils étaient immergés, pour laver le péché originel. Le bébé, en grandissant, devra encore faire face au péché réellement commis, mais selon le dogme catholique, le péché originel a été supprimé, ce qui lui donne une chance d'aller finalement au ciel. Dans les églises réformées, les bébés sont baptisés, aspergés d'eau en signe de la nouvelle alliance. C'est un symbole de la foi des parents et de leur intention d'élever leur enfant dans un foyer chrétien. On le considère comme l'équivalent de la circoncision dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un bébé était circoncis, il n'avait pas le choix. Le rituel était un signe que ses parents voulaient qu'il soit inclus dans le peuple de l'Alliance d'Israël. De même, dans la théologie réformée, le baptême est un signe que les parents veulent que l'enfant soit inclus dans l'Église. Certaines églises considèrent le baptême comme la première étape de l'obéissance et comme nécessaire au salut. Dans ces églises, le baptême ne sauve pas l'individu, mais l'initie simplement à une vie de suivi du Christ et est nécessaire au salut final. Vu sous cet angle, le baptême n'est pas très différent du concept catholique romain. D'autres églises considèrent le baptême comme un acte d'obéissance au Christ, mais pas comme une condition nécessaire au salut. La plupart des baptêmes mentionnés dans le Nouveau Testament sont ceux de Jean-Baptiste, celui qui baptise. Le baptême n'était pas courant dans le judaïsme. Cependant, les non-juifs convertis au judaïsme étaient bel et bien baptisés. Lorsque Jean appelait les juifs à la repentance et au baptême, il les appelait à admettre leurs péchés, à renoncer à leur héritage comme moyen d'acceptation devant Dieu, et à se repentir lorsque les gens venaient à Jean pour se faire baptiser. Ils admettaient qu'ils n'étaient pas meilleurs que les non-juifs.